C'est bien connu, pas d'eau, pas de vie, pas de légumes. La vie, qu'elle soit animale ou végétale, ne se développe qu'avec de l'eau. Le corps humain est composé à 70% d'eau et puis celui des plantes de 80 à 90% parfois. Au jardin, l'eau elle est naturellement présente dans les sols, mais quand on cultive sur un balcon ou sur une terrasse, il n'y en est pas question. Évidemment, la météo influe beaucoup sur les arrosages et on a souvent peur de l'été au potager à cause notamment de la sécheresse et de la chaleur. Mais ne vous inquiétez pas, on vous donne tous nos conseils pour braver cette saison avec brio. Quand arroser ? L'été, le meilleur moment de la journée reste la fin de journée, quand le soleil commence à décliner. L'eau a ainsi le temps d'arriver jusqu'aux racines des plants et a même le temps de s'évaporer. Les nuits restent encore douces, comparées au printemps ou à l'automne où elles sont plutôt fraîches et où, à cause de ces températures, des maladies peuvent apparaître, notamment des champignons. Combien arroser ? La meilleure astuce à adopter, c'est d'arroser moins souvent, mais plus abondamment. Si on arrose peu, l'eau va rester en surface des pots, va stagner et ne va pas arriver jusqu'aux racines des plants. La petite astuce que je peux vous conseiller, c'est d'arroser jusqu'à 10 secondes à chaque pot. Comment arroser ? Surtout, évitez d'arroser les feuillages. Arrosez toujours bien vos plantes à leurs pieds. Ça évite l'apparition de maladies, notamment le fameux mildiou. Récupérer l'eau de pluie est aussi super important, à la fois au jardin, mais aussi sur les balcons, en posant des pots vides à quelques endroits du balcon. On entend souvent parler du goutte à goutte, mais vous savez qu'à la box à planter, on aime bien jardiner sans un radis en poche, à savoir qu'en France, le mètre cube d'eau coûte seulement 4 €. J'ai 2 petites astuces pour permettre d'arroser au top. Astuce numéro 1, récupérer une bouteille d'eau en plastique, percer le bouchon à l'aide d'une aiguille qu'on a préalablement chauffée à l'aide d'un briquet et on va venir percer des petits trous sur le bouchon pour permettre d'arroser délicatement, notamment au moment des semis et aussi les jeunes pousses. Astuce numéro 2, placez une soucoupe en dessous de vos pots, arrosez jusqu'à ce que la soucoupe soit bien remplie d'eau et ça créera ainsi une réserve d'eau naturellement. Un bon paillage vaut 2 arrosages. Pailler, c'est recouvrir le sol de paille ou d'autres végétaux d'ailleurs, des végétaux de récupération comme les tontes. Ça permet de ne pas laisser le sol à nu et d'éviter l'évaporation de l'eau en préservant l'humidité. Ça permet aussi de nourrir le sol parce qu'en se décomposant, le paillis viendra vraiment nourrir la terre. Petit récapitulatif, qui est gourmand en eau et qui ne l'est pas ? Les gourmands sont les légumes fruits comme les aubergines ou le melon, mais aussi des légumes inattendus comme le radis ou le chou. Ceux qui sont moins gourmands sont notamment la famille des aliacées, l'ail, l'échalote, l'oignon, mais aussi le pois et les fèves. J'espère que tous ces conseils vous aideront à passer un super bel été au potager. N'hésitez pas, si vous avez envie de jardiner toute l'année, à vous abonner sur www.laboxaplanter.com.